l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. L'arrière du décor d'une petite menuiserie cache souvent un vrai travail de fourmi. Chaque année, ce ne sont pas moins de 500 mètres cubes de bois qui s'empilent au fil des livraisons sur ce site. Ces bois arrivent en container, arrivent avec un degré d'humidité assez fort. Nous sommes obligés de les sécher. Nous avons construit un séchoir à bois que vous voyez ici. Vous avez plusieurs variétés de bois. La première catégorie de bois, le bois exotique qui vient d'Afrique. Et vous avez une deuxième catégorie de bois qui est le pin. Mais avant tout travail, le bois est minutieusement choisi car il sera utilisé dans la fabrication d'ouvrages divers, en particulier celle des escaliers. Une grande rigueur est donc de mise pour qu'ils correspondent entièrement à la demande des clients. Aucun bois, en résineux notamment, est vendu s'il n'est pas traité classe 4 pour des raisons de sécurité au niveau du traitement contre les termites. Une fois que le bois est séché, stocké, vous avez une équipe qui va commencer, selon les besoins de fabrication, de récupérer un fardeau avec les chariots élévateurs pour rentrer dans l'usine de fabrication. C'est ici que commence réellement le processus de production. Impossible, semble-t-il, d'échapper à cette machine. Cette machine-là, elle fait tout. C'est-à-dire, j'ai une multilame. Vous vous donner des dimensions de 15 à 20 ou à 30. Il y a plusieurs lames qui rentrent dedans. Quand il y a un boulot, on fait avec tout le bois qui passe, on passe dedans. Mais plutôt rare d'obtenir de la coupe brute des planches suffisamment longues et larges pour en faire des marches ou des rampes d'escalier. Ainsi, elles seront toutes minutieusement assemblées en 2 étapes. Là, on va passer à la phase de toupillage des limons. Les bois qu'on a préparés au début, là, on va les toupiller, usiner pour faire des dents de scie pour pouvoir passer au collage après. D'accord. Pourquoi les dents de scie ? C'est un système de collage, voilà, pour ne pas que ça bouge et c'est plus rapide aussi. Prêtes à être emboîtées, les différentes planches sont donc fixées durant une vingtaine de minutes. Encore un peu de patience avant de découvrir la machine qui finalisera le travail de fabrication. On se trouve dans le secteur des escaliers où vous avez que des escaliers-teurs qui vont fabriquer des escaliers pendant toute la journée. Vous avez vu une partie des escaliers-teurs tout à l'heure pour le collage. Et maintenant, on va passer à l'usinage. Sur les 10 salariés en charge de la production, près de la moitié œuvrent dans cet atelier, assisté d'un vrai bijou de technologie, la défonceuse numérique qui trace, coupe, sculpte et plus encore sous les yeux attentifs des responsables techniques et informatiques. Aussitôt que je reçois la feuille des lancements, je renvoie des IA, il y a des gars qui s'occupent des IA et le débit, il envoie devant, il fait des panneaux. Les panneaux, ensuite, on met sur le numérique, qui est codé par l'informatique là-haut. Dans un premier temps, on conçoit les escaliers avec un logiciel uniquement de conception. Une fois que l'escalier est validé, on va le transférer sur un PC qui est en relation, qui est connecté directement avec la machine à commande numérique, qui va réaliser en virtuel l'usinage. L'usinage, ou plutôt le travail de finition, peut être visionné en direct sur cet écran, mais également sur celui de la machine commandée à distance. Là, on est au poste opérateur de la commande numérique. Donc maintenant, ça va être l'employé qui va reprendre les données de l'escalier qui a été conçu en amont sur le logiciel de conception. Donc là, il va ressortir les dessins qu'on avait auparavant conçus pour encore avoir un contrôle avant l'usinage. Au bout de quelques heures, toutes les pièces qui ont fait un passage sur cette machine sont prêtes à être posées chez les clients. Mais une dernière vérification est ici indispensable, le montage d'un exemplaire qui déterminera la sortie ou non d'une série d'escaliers, puisque cette menuiserie peut en produire plus de 300 par an. Tout dépend des chantiers, parce qu'on a aussi du particulier comme du gros chantier avec des quantités d'escaliers qui sont assez différentes.
C'est une entreprise où on a une activité, on va dire, artisanale et semi-artisanale. Comme on peut le voir, c'est encore un montage des balustres sur les limons avec des assemblages traditionnels. Reprise en 1992, cette menuiserie a augmenté son chiffre d'affaires grâce à la machine numérique, tout en doublant le nombre d'employés. Un bel exemple de la technologie qui se met au service de l'être humain.